Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons apprendre à convertir des unités d'air. Mais avant tout, essayons de comprendre ce qu'est une unité d'air. En classe, on a vu que pour mesurer l'aire d'une figure, on pouvait utiliser un quadrillage. On a également vu que l'aire d'une figure allait dépendre de l'unité de référence qu'on choisissait pour effectuer les mesures. Par exemple, si je mesure mon aire en utilisant comme unité de référence un carreau du quadrillage, j'obtiendrai pas le même résultat que si j'utilise comme unité de référence la moitié d'un carreau du quadrillage. Cette unité de référence, c'est ce qu'on appelle une unité d'aire. L'aire d'une figure va donc dépendre de l'unité d'aire utilisée pour effectuer les mesures. Des unités d'air, il en existe énormément, mais il y en a certaines qu'on utilise plus que d'autres. C'est ce qu'on appelle les unités d'air usuelles. Par exemple, pour mesurer la surface d'une maison, on utilisera le mètre carré. Pour mesurer la surface d'un champ, on utilise une unité plus grande qu'on appelle l'hectare. Et pour mesurer la surface d'un pays, on utilise une unité encore plus grande, le kilomètre carré. Essayons de comprendre ce que représentent ces différentes unités. J'ai ici tracé un carré de côté 1 décimètre. Par définition, l'aire de ce carré, c'est 1 décimètre carré. On note 1 décimètre avec un petit 2 qui signifie qu'on est en deux dimensions puisque l'on mesure une aire. Ce carré de côté 1 décimètre, je vais le partager en carrés plus petits. Ces petits carrés, il y en a 10 dans la longueur et 10 dans la largeur. Je peux donc en déduire que la longueur de leur côté, c'est 1 dixième de décimètre, puisque j'ai partagé 1 décimètre en 10 parts égales, c'est-à-dire 1 centimètre. J'ai donc ici représenté des petits carrés de côté 1 centimètre. Et bien, comme pour mon carré de côté 1 décimètre, l'aire de ces petits carrés, ce sera, par définition, 1 centimètre carré. Si on compte, on peut constater que dans mon carré de côté 1 décimètre, on a mis 100 carrés de côté 1 centimètre. Il y en a 10 dans la longueur, 10 dans la largeur. Il y a donc 10 rangées de 10 carrés et 10 fois 10, ça fait 100. Mais souviens-toi, l'aire de mon carré de côté 1 décimètre, c'est par définition 1 décimètre carré, et l'aire des petits carrés de côté 1 centimètre, c'est par définition 1 centimètre carré. Cela signifie donc que dans 1 décimètre carré, on peut mettre non pas 10 centimètres carrés, comme tu aurais pu le penser, mais 100 centimètres carrés. Retiens bien cet exemple, retiens bien cette figure, tu en auras besoin pour la suite du cours. D'une façon plus générale, l'unité de référence que l'on utilise pour mesurer une aire, c'est le mètre carré. Un mètre carré, qu'on note 1 mètre avec un petit 2 qui signifie qu'on est en deux dimensions, c'est l'aire d'un carré dont la longueur du côté est 1 mètre. Si tu traces un carré de côté 1 mètre, son aire c'est 1 mètre carré. De même, 1 centimètre carré, ce sera l'aire d'un carré de côté 1 centimètre. Fais le test, trace un carré de côté 1 centimètre. Par définition, son aire, c'est 1 centimètre carré. Et 1 décimètre carré, ce sera l'aire d'un carré dont la longueur du côté est 1 décimètre, etc., etc., etc. Il existe toutefois des notations particulières. Par exemple, l'hectare, qu'on note HA et qu'on utilise pour mesurer la surface d'un champ, il correspond à 1 hectomètre carré. 1 hectomètre carré et 1 hectare, c'est la même chose. Et de même, l'ar, qu'on note A, il correspond à 1 décamètre carré. 1 ar, 1 décamètre carré, c'est la même chose. Tu dois retenir, comme on l'a vu précédemment, que chaque unité d'air est 100 fois plus grande que celle qui la précède. En pratique, ça signifie que 1 cm², c'est pas égal à 10 mm², comme on aurait pu le croire, mais à 100 mm². De même, 1 mm², ce sera égal à 1 centième de centimètre carré, c'est 100 fois plus petit, et donc à 0,01 cm². 1 décimètre carré, de la même manière, ce sera 100 cm², et donc 1 cm², ce sera 1 centième de décimètre carré. 1 mètre carré, ce sera 100 décimètres carrés, et 1 décimètre carré, ce sera 1 centième de mètre carré, etc., etc., etc. Un ar, ce sera 100 mètres carrés, un hectare, ce sera 100 ars, c'est-à-dire 100 décamètres carrés, et 1 kilomètre carré, ce sera 100 hectares, c'est-à-dire 100 hectomètres carrés. Voyons maintenant comment convertir des unités d'air. Eh bien, pour convertir des unités d'air, on utilise un tableau. Mais attention, un tableau un peu particulier.
En effet, tu constates que dans ce tableau, chaque unité, le kilomètre carré, l'hectomètre carré, le décamètre carré, correspond à deux colonnes. Et ça, c'est surprenant parce que d'habitude, dans les tableaux de conversion qu'on utilisait jusqu'à présent, chaque unité correspondait à une seule colonne. Alors pourquoi deux colonnes? Eh bien, souviens-toi, on vient de dire que chaque unité d'air était 100 fois plus grande que l'unité qui la précède. Autrement dit, 1 mètre carré, ça doit correspondre à 100 décimètres carrés. Et pour que ça corresponde à 100 décimètres carrés, il faut bien deux colonnes. Voyons maintenant comment utiliser ce tableau sur quelques exemples. Je cherche à convertir 7,8 décimètres carrés en millimètres carrés. Eh bien, on va utiliser le tableau un petit peu comme ce qu'on faisait précédemment avec les conversions de longueur, les conversions de masse, les conversions de contenance. Je vais commencer par repérer dans 7,8 décimètres carrés le chiffre des unités. C'est le 7. Ce 7, je vais devoir l'écrire dans la colonne des unités, c'est-à-dire dans la colonne des décimètres carrés. Je vais donc placer la virgule dans la colonne des décimètres carrés et écrire mon 7. Mais attention, je dois bien l'écrire dans la colonne la plus à droite des décimètres carrés. Je vais ensuite finir d'écrire mon nombre et donc je vais placer les décimales. J'arrive donc dans la colonne des centimètres carrés. Maintenant, je veux convertir en millimètres carrés. Ça veut dire qu'on va changer d'unité. Jusqu'à présent, la virgule, elle était placée dans la colonne des décimètres carrés puisque c'était l'unité de départ. Je veux que mon unité, une fois la conversion effectuée, ce soit les millimètres carrés. Je vais donc déplacer ma virgule et la placer dans la colonne des millimètres carrés. On recopie ensuite les chiffres dans la deuxième ligne du tableau. Et, comme d'habitude, on complète les colonnes vides avec des zéros. On peut donc en déduire que 7,8 décimètres carrés, c'est égal à 78 000 millimètres carrés. Deuxième exemple, je cherche à convertir 6571 mètres carrés en hectares. Alors souviens-toi, les hectares, c'est les hectomètres carrés. Donc, je vais placer 6571 dans mon tableau en mettant le 1 des unités dans la colonne la plus à droite des mètres carrés. Je place le 1 et la virgule, qui symbolise le passage des unités au dixième, même si ici il n'y a pas de dixième, et je complète du coup l'écriture de mon nombre, en écrivant les autres chiffres. Après ma conversion, je veux plus des mètres carrés, mais je veux des hectares. Ça veut dire que la virgule, qui symbolise le passage des unités à la partie décimale, je vais la placer dans la colonne des hectares. Je recopie ensuite les chiffres de mon nombre, 6571, et je complète les colonnes vides avec des zéros jusqu'à la colonne des unités, c'est-à-dire jusqu'à la colonne des hectares. J'en déduis donc que 6571 mètres carrés, ça correspond à 0,6571 hectares. Voilà qui conclut cette vidéo. Tu vas maintenant lire ton cours, le compléter et essayer de faire les petits exercices qui lui sont associés pour voir si tu as compris ce que je viens de t'expliquer. Bon courage et bonne journée.